Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tombée récemment sur quelques vidéos de mamans à la maison qui font une journée avec moi. Alors j'avais envie de te montrer aujourd'hui à quoi ressemble une journée dans ma vie de maman qui travaille. Mon nom est Daphné, j'habite à Montréal, j'ai 3 enfants et je suis enseignante aux adultes. Aujourd'hui, je vais te montrer une journée, on était jeudi. C'est une journée quand même assez occupée pour moi parce que ma fille a du théâtre en soirée. J'ai 3 enfants qui ont des activités parascolaires. Il y en a une d'entre elles qui fait de l'athlétisme. Elle fait ça le dimanche. D'ailleurs, notre routine du dimanche a beaucoup changé. Je vais te faire une vidéo prochainement. Et notre grand garçon, lui, il a ses activités les lundis et les vendredis. Il fait du soccer et de la boxe. Comme tu as vu, je suis en train de me préparer. Une fois que j'ai terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre pour commencer à préparer les lunchs des filles. Ça, c'est le... C'est quoi? Hier, on a mangé du riz au curcuma. Donc, j'en avais fait un qui était avec des concombres, non, c'est pas vrai, des poivrons, du persil et des oignons verts, mais c'est pas tout le monde qui l'avait aimé. Fait que j'ai fait 2 versions. Donc, pour ce matin, il y a une version pour Léa, une version pour Emma. Moi, je prends celui avec les légumes. Pour que ça soit plus facile pour moi le matin, la veille, ce que mon mari fait, c'est qu'il met les portions exactes pour les filles. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre le plat et le mettre au micro-ondes. Le travail d'équipe, c'est super important parce que je te dis, tu peux pas travailler puis t'occuper de ta maison, t'occuper de tes enfants, toi toute seule. Si tu prends tout sur tes épaules, à un moment donné, tu vas juste finir par craquer. Donc, c'est pour ça que dans notre famille, tu vas voir, nous, tout le monde participe aux tâches ménagères, tout le monde collabore d'une façon ou d'une autre pour que le travail soit moins difficile pour chacun d'entre nous. 99% du temps, le dîner chez nous, c'est le restant de la veille, que ce soit pour les enfants ou mon mari et moi. On prend toujours le restant de la veille parce que je trouve que, ça fait vraiment économiser de l'argent, premièrement. Et deuxièmement, c'est que j'ai pas assez d'imagination. Ça me stresserait tellement de savoir que j'ai un dîner à faire à chaque fois pour les enfants pour aller à l'école. Moi, je pourrais pas fournir là, tu vois. Fait que nous, on fait ça comme ça. Et de temps en temps, ils ont un service de traiteur à l'école qu'on utilise aussi. On le fait des fois le vendredi ou quand on a un repas qui se réchauffe pas très bien le lendemain. Maintenant, je prépare mes affaires pour partir. Des fois, je fais mon sac la veille. Des fois, je le fais le matin même. J'ai pas grand-chose à apporter, franchement. Fait que c'est juste m'assurer que toutes mes affaires sont là. Là, je vais re-remplir ma bouteille d'eau parce que comme tu as vu, depuis le matin, quand je me suis réveillée, la première chose que je fais, c'est que je bois de l'eau. Et généralement, rendue à cette heure-là, je suis déjà rendue quasiment à ma 2e bouteille d'eau. Donc, je bois vraiment beaucoup, beaucoup d'eau. Et Emma et moi, on est souvent les 2 tortues qui restent à la maison. C'est mon mari qui donne le go, généralement, pour partir. Il est le premier à sortir. Et moi, souvent, je reste avec Emma. On est les 2 tortues chez nous. Évidemment, comme tu as pu le voir, on n'a pas une maison qui est rangée au carré, comme on voit souvent dans les chaînes sur YouTube. Le matin, on n'a pas le temps de faire du ménage ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on est dans le, tu sais, c'est le speed, là. Tu sais, on est go, 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 go. Puis c'est pas vrai que je vais faire du ménage pour de vrai, là. Tout ce que je fais, c'est que je ramasse les choses que mon mari a lavées la veille et qui a laissé sécher sur le comptoir. Maintenant, je t'amène avec moi au travail. J'ai vu un documentaire dernièrement de Radio-Canada qui montre un petit peu le travail que je fais. C'est quoi? Je suis enseignante aux adultes depuis 17 ans et depuis quelques temps déjà aussi, j'enseigne à des personnes immigrantes qui apprennent le français. J'ai un super beau groupe, c'est un travail que j'aime beaucoup, mais c'est un travail qui est vraiment très exigeant physiquement, puis je te dirais même psychologiquement aussi, puis émotionnellement aussi. Mais sinon, quand j'arrive à la maison, c'est vraiment important pour moi de faire de l'exercice parce que moi, je passe ma journée entière avec des gens, tu vois. Fait que c'est important pour moi, quand j'ai du temps seul, de prendre du temps de qualité pour moi. C'est en faisant de l'exercice, de la méditation, quelque chose comme ça. Donc là, je t'amène faire un petit peu d'exercice avec moi. J'essaie un nouveau programme que j'essaie de monter moi-même. Donc, si jamais je réussis, je t'en parlerai. Mais sinon, je vais pas en parler, là. Mais c'est ça. Donc, j'essaie de faire les choses que j'aime faire. Aujourd'hui, c'était un entraînement pour les triceps et le bas du corps, je crois, si je me souviens bien. Dis-moi dans les commentaires, toi, est-ce que tu es une maman qui travaille? Comment tu organises ton temps? Je ne sais pas si c'est l'algorithme de YouTube qui me suggère que ce genre de vidéo-là, mais je vois pas les mamans qui travaillent
Tu sais, les femmes qui en arrachent et tout. Dernièrement, je suis tombée sur une vidéo en anglais, puis dans le commentaire, il y a quelqu'un qui a dit à la fille, je suis jalouse de voir comment que tu as le temps de faire toutes tes choses alors que moi, j'y arrive pas. Puis en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes réalités. C'est sûr que si toi, tu travailles, puis contrairement à une autre qui est à la maison, on va pas faire les choses de la même façon, puis c'est correct aussi, là. Pour être honnête avec toi, c'est vraiment l'une des raisons pour laquelle je voulais me lancer sur YouTube parce que je voulais montrer vraiment cette réalité-là qui est vraiment plus proche de la réalité de la plupart des femmes parce qu'on est plusieurs sur le marché du travail. Puis je trouve que cette réalité-là n'était pas souvent montrée sur YouTube. Je sais qu'avec ça, il y a des gens qui vont se désabonner, mais moi, c'est le même discours que je tiens depuis le début. Je crois sincèrement que la vie de maman se résume à beaucoup plus que faire du ménage tout le temps. Si ce n'est pas déjà fait, je te laisse quelques secondes pour liker la vidéo parce que ça nous aidera beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube qui va pouvoir le proposer à d'autres personnes. Et si tu penses que ça peut aider une autre maman, je t'invite à partager la vidéo. Un grand merci à toutes celles qui ont laissé un commentaire sur notre dernière vidéo sur le quinoa. Habituellement, quelque part au milieu de la semaine, moi, je vais nettoyer la salle de bain parce que mon grand garçon, lui, il le fait le dimanche. Et moi, je le fais au milieu de la semaine parce qu'on se lave 2 fois par jour ici. On est 5. Il y a encore une des filles qui prend un bain des fois, mais sinon, généralement, on prend tous la douche. Donc, tu sais, rendu au milieu de la semaine, il faut vraiment faire un petit nettoyage. Écoute, moi, je me donne pas du tout de pression pour le ménage. C'est vraiment pas une priorité sur ma liste. Mais je t'avoue que les choses qui sont nécessaires, je les fais toujours la semaine. Ou sinon, mon mari aussi, il y a des parties que lui, il fait. Et les enfants aussi, ils ont des tâches. Donc, tout le monde met un petit peu du sien pour que la maison soit quand même vivable, même si elle n'est pas parfaitement rangée et qu'on n'a pas de routine du mardi, routine du mercredi, puis tout ça, là. Donc, c'est vraiment, on s'assure que la maison soit propre, qu'elle soit agréable à vivre, puis c'est pas mal ça. On dispose tous des mêmes 24 heures dans une journée. Ce qu'on choisit d'en faire dépend de nos valeurs et de nos priorités. Avec les années, j'ai appris à me mettre en priorité et à lâcher prise parce que je suis de nature un peu contrôlante et perfectionniste. Heureusement, j'ai réussi à laisser ça de côté parce que maintenant que je suis rendue dans la quarantaine, je me rends compte que c'était le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Quand j'aurai terminé de nettoyer la salle de bain, je vais prendre ma douche et après, je vais commencer à préparer mon souper. En passant, mon horaire n'est pas toujours le même, donc on fait le menu de la semaine en conséquence. Pendant que je prépare mon souper, mon mari et moi, on se parle et il me raconte un petit peu sa journée. Il me racontait justement comment que sa journée a été difficile aujourd'hui parce qu'il y avait 2 de ses élèves qui ont perdu des proches. En passant, on fait le même travail, lui et moi, donc si jamais tu ne le savais pas là. Donc c'est ça, donc 2 élèves ont perdu leurs proches, donc il a fallu prendre le temps de vivre ce moment-là avec eux. C'est un petit peu ça aussi notre travail, quand je te disais tantôt là que c'est vraiment dur psychologiquement aussi des fois. C'est pas évident, mais tu sais, on est là, puis on écoute nos élèves, puis c'est vraiment ça qui fait un bon prof à mon avis. On prévoit toujours nos repas pour la semaine. Donc, le jeudi, on sait que c'est un repas rapide. Ce soir, c'est moi qui cuisine. Parfois, c'est mon mari qui cuisine. Mais aujourd'hui, je fais des pâtes aux petits pois. Et c'est vraiment un des repas que je suis quasiment gênée d'offrir à mes enfants, mais qu'ils aiment tellement. Puis c'est rapide à faire. Donc, c'est juste, tu fais bouillir tes pâtes et après, tu fais une petite sauce. Là, en fait, c'est de l'huile d'olive, du jus de citron que tu vas mélanger. Après ça, tu mets du sel, du poivre. Tu peux mettre aussi des herbes séchées si tu veux. Et après ça, tu mets ça dans tes pâtes. Tu mets des petits pois congelés que tu fais décongeler, bien sûr. Puis après ça, ton souper est prêt. Chaque semaine, dans l'onglet de communauté, on partage notre menu de la semaine. Donc, je vais t'inviter à aller faire un petit tour pour voir un peu ce qu'on mange. Ça peut te servir d'inspiration, mais on n'est pas parfait, évidemment, parce que j'ai pas la prétention de penser que je mange clean, clean, clean. Mais on fait vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. Tu peux l'adapter à ta famille et à tes goûts. Là, maintenant, je vais brasser mes pâtes pour éviter qu'elles collent. Une fois que les pâtes sont cuites, comme je te disais tantôt, c'est un souper super rapide. Je mélange tout ça et je vais servir Emma. C'est elle la priorité. C'est elle qui doit manger en premier parce qu'on va partir tout à l'heure. Puis je veux qu'elle digère quand même. Habituellement, je fais les devoirs avec la deuxième de mes filles qui s'appelle Léa, qui est en 5e année. Mais aujourd'hui, elle n'avait pas besoin de moi, donc elle s'occupe toute seule. Donc, j'ai eu un petit moment pour m'asseoir et relaxer. Puis ça a duré genre 10 minutes, là, OK? Puis après ça, c'était le temps de partir avec Emma. Emma, elle fait du théâtre. Je pense que comme parents, c'est super important d'être à l'écoute de nos enfants. Il ne faut pas imposer nos propres rêves à nos enfants. Si j'y avais donné des cours de karaté, elle aurait été très malheureuse. Donc, elle a des cours de théâtre. C'est vraiment quand je vais revenir de l'activité avec elle que mon vrai moment de relaxation va commencer. Avant, moi, j'étais toute fière de dire « Je peux pas dormir si mon plancher est pas propre, si ma maison est pas rangée », jusqu'à ce que je réalise que j'étais en train de faire un burn-out. Maintenant, je fais ce que je peux. Alors, je suis de retour de l'activité des masques. Ce qui va me rester à faire, c'est vraiment me faire des tresses pour ne pas avoir les cheveux emmêlés demain. Demain, je vais les laver. Donc, je me casse vraiment pas la tête, là. Je vais juste faire quelques tresses pour les avoir... en fait, les démêler d'abord et faire quelques tresses. Habituellement, j'utilise ce produit-là
Quand je dois les réhydrater, je mets de l'eau, je mets ça, je passe de l'huile dans mes cheveux, puis je suis correcte pour la semaine. Mais là, maintenant, je ne vais pas faire tout ça parce que de toute façon, tu sais, je vais les laver demain, donc ça ne sert à rien de mettre des traitements dedans. Je m'attache pas les cheveux le soir, je trouve pas les bonnets esthétiques, je trouve pas ça beau. Des fois, quand j'ai une coiffure protectrice, je mets un foulard sur ma tête, mais sinon, je mets rien de tout ça. J'ai pas de tête d'oreiller en satin. Les cheveux, c'est juste des cheveux, là, OK? Des fois, les gens, ils compliquent tellement les affaires. Moi, pour de vrai, mes cheveux, c'est vraiment pas quelque chose de si important que ça pour que je me casse la tête à ce point-là, là, je veux dire. Mais c'est ça. Fait que ce qui va me rester à faire, c'est me mettre en pyjama, puis aller relaxer en bas. Pour le ménage, Alpha est en train de ramasser ses choses, il fait la cuisine, puis tout ça. C'est sa petite routine habituelle. Chez nous, il n'y a personne qui fait énormément de choses parce que tout le monde participe. Fait que ça fait que chacun fait sa part, puis après ça, ben c'est ça. Donc finalement, on n'est pas, personne n'est surchargé en tant que tel. Si jamais tu veux découvrir notre famille, voir qui on est, ce qu'on fait sur notre chaîne, je vais t'inviter à aller faire un petit tour sur la chaîne avant de t'abonner. Puis, si jamais tu as des idées de vidéos, je t'invite à me laisser ça en commentaire. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé des vidéos de cheveux. Fait que, inquiétez-vous pas, je suis en train de me pratiquer parce que je sais pas comment faire des vidéos de cheveux. Fait que je suis en train de me pratiquer. J'ai demandé conseil à une fille qui fait des vidéos de cheveux habituellement. Elle m'a donné des conseils, donc je suis en train de travailler là-dessus. Dès que je vais être prête, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer mes coiffures préférées pour les cheveux crépus. Fait qu'on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!